Bonjour à tous. Bonjour à tous. À toutes. Pardon. À toutes. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle lecture, donc guidance pour vous, mesdames, qui s'opposent dans l'intemporalité. Soyez en accord avec la réception des messages qui vous sont destinés. C'est-à-dire que tout n'est pas à prendre dans ce qu'on va évoquer, seulement ce qui résonne avec vous dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, essayez véritablement de vous positionner dans la bonne réception du message afin que vous puissiez recevoir votre message ici. Alors, il n'est pas dit que vous allez en recevoir un. Ça, tout dépendra de la lecture, de ce qu'on va lire. Mais sachez malgré tout que cette guidance se pose dans l'intemporalité. Donc, soit vous êtes en plein dans la situation, ou soit c'est une situation à venir. Allez, on y va. C'est parti. Allez. J'ai la clé. Le paresseux. La clé de la réussite, l'immobilisme. Alors, ici vous avez une clé accrochée à votre trousseau dont vous ne vous servez pas, on vous dit. Vous avez une ouverture, vous avez une possibilité, vous avez Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui vous ouvre un espace de réussite, mais j'ai la sensation, l'impression que vous ne portez pas les actions, que vous avez du mal à vous mettre en mouvement pour porter les actions. Alors, j'ai aussi cette sensation d'attente. Peut-être que vous attendez quelque chose des extérieurs qui viendrait confirmer, voyez, poser vraiment une confirmation sur ce que vous souhaitez vivre ou réussir, peut-être un projet, d'accord, et on vous dit, n'attendez plus ici, parce que c'est cet immobilisme aujourd'hui qui ne vous ouvre pas les espaces de réussite, et pourtant vous avez la clé. Ici. Et c'est pour ça que ça vous paraît difficile. C'est le fait d'attendre quelque chose de la situation ou alors de l'extérieur, on me dit qui ne favorise pas l'ancrage de votre force. Pour moi, vous avez tout, mais aujourd'hui, vous agissez comme si vous n'aviez rien. Et c'est ça qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il y a une attente de résolution extérieure. Et on me dit, si vous inversez le processus créateur, que vous revenez dans votre puissance, au niveau du féminin, mais on me dit c'est aussi le masculin intérieur qui peut jouer dans la création, on me dit tout de suite la situation à l'extérieur va vous paraître beaucoup moins difficile, puisque vous allez être en mouvement. Et quand on est en mouvement, on a une autre perception des réalités, des difficultés aussi, et on me dit on a plus de facilité à se hisser vers le haut. J'ai aussi un état d'esprit ici qui est difficile à... Alors attention, c'est pas un jugement, ce que je vais vous dire, mais c'est comme si on avait des difficultés à vous ouvrir vers les nouvelles choses, vers les nouvelles possibilités. Vous voyez, je vois un état d'esprit assez fermé, assez rigide, mais alors moi, ce qui me dérange, c'est que vous restez dans une forme de souffrance qui, aujourd'hui, dans l'état actuel de votre situation, la vie vous montre qu'il y a des possibilités d'ouverture, de vous sortir de cet état d'esprit. Et là, je pense que c'est votre état d'esprit aujourd'hui qui ne vous permet pas de transformer votre état d'être. Parce que on me dit peut-être que vous n'avez pas adopté l'état d'esprit du gagnant, du vainqueur pour vous. Oui. Et donc forcément, vous attendez une résolution extérieure. Vous voyez, alors que votre état d'esprit doit revenir dans la réussite, c'est-à-dire que vous êtes dans la réussite, vous avancez dans la réussite et vous allez réussir, vous allez devenir victorieuse, vous voyez, donc vous posez les actions pour et vous vous ouvrez vraiment à cette largesse aujourd'hui dans la réception de ce qui va se jouer, de ce qui peut se jouer, et non pas dans la fermeture de ce que vous ne voyez pas s'ouvrir aujourd'hui. Oui, ça implique que dans votre énergie, si aujourd'hui vous vous sentez en difficulté, on me dit peut-être en manque d'énergie, c'est pas ce sur quoi il faut vous focaliser aujourd'hui.
Le manque d'énergie, on me dit, c'est une conséquence. Et donc, il faut revenir sur la cause, donc l'état d'esprit, pour pouvoir retrouver un dynamisme, retrouver un élan, pour pouvoir aujourd'hui vous ouvrir, on me dit, les portes d'une autre réalité, d'une autre réussite. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est compliqué pour vous parce que vous avez l'impression d'avoir souvent essayé. Et je vous comprends, hein, d'avoir souvent fait des efforts. Vous voyez ? Et là, on vous dit, c'est le dépassement aujourd'hui qui vous est demandé. C'est un dépassement dans le changement d'état d'esprit pour ne plus revenir sur cet état de léthargie ici. On vous dit de faire attention à vos pensées. Donc il faut aller au bout, il faut aller au bout, il faut aller au bout du changement d'état d'esprit. Hein, revenir dans cet état d'esprit de vainqueur, de gagnant, de liberté, de choix, vous voyez, et de force, on me dit, de force. Et vous avez la clé, vous la possédez, votre clé. Donc pas de découragement, d'accord ? Il faut persévérer ici. Oui. Persévérer. Persévérer et sortez de cet état d'être. Forcez-vous, j'ai même envie de vous dire pour certaines d'entre vous, forcez-vous à vous sortir de l'immobilisme. Vous allez devoir, pardon, je sais que vous n'aimez pas ce que j'entends, c'est pour ça que j'ai la voix qui se casse à chaque fois. Vous allez devoir vous accompagner aujourd'hui dans la force de réussite, vous allez devoir vous motiver. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Vous motiver. Ça implique de changer au niveau de l'état d'esprit et de faire attention à vos pensées. On me dit, ne laissez pas passer les pensées qui aujourd'hui vous desservent. Ce qu'on me montre, c'est que on me montre une personne consciente de ce qu'elle pense, mais qui c'est pas fainéantie, c'est par laxisme en fait. C'est comme si les pensées n'étaient pas filtrées. Et donc elles ancrent quelque chose dans la lassitude aussi. Dans la lassitude et le manque de confiance. Et on me dit c'est ça aussi qui peut rendre difficile cette réalité. C'est l'état d'esprit qui est passif aujourd'hui. Et on vous dit de faire attention à vos pensées pour pouvoir, on me dit, remodeler votre esprit, penser différemment, penser autrement, vous encourager, vous ramener dans le positif et dans la création, on me dit dans la confiance de la création. Et plus vous allez générer cet état d'esprit positif, plus vous allez pouvoir, on me dit, opérer des changements déjà au niveau énergétique, donc de votre énergie, et ensuite au niveau des actions que vous entreprenez. Parce qu'on me dit une action qui est effectuée dans la dynamique de la réussite et de la valeur, ça n'a pas du tout le même impact que la même action qui est ancrée dans un état d'esprit pessimiste ou laxiste. Et donc là, on vous dit, associez toutes les forces de votre être dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, pour pouvoir créer un résultat différent. Donc c'est pas parce que vous avez essayé ici que vous avez forcément trouvé encore la clé. On me dit c'est peut-être simplement la manière de faire qu'il faut inverser. Oui, et la détermination, la volonté aujourd'hui de créer le changement. Donc c'est à vous d'agir. Vous voyez ? Donc là, les forces extérieures n'ont plus d'impact, donc il n'y a plus à attendre. Et Michael me dit, c'est surtout ça qu'il faut retenir pour vous, c'est plus vous allez vous mettre dans le mouvement puisque la clé représente la solution. Et la solution, c'est de sortir de la lenteur, de la stagnation et de l'immobilisme. Et qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation-là ? Eh bien, on décide de se mettre en route, mais on le décide vraiment. Donc avec un autre état d'esprit, avec un état d'esprit où on va aller se chercher le courage, les forces, l'ambition, la volonté de réussir. Oui, et numéro 1. Oui, number one. Number one. Je suis le number one. Leadership. Allez-y. Oui. On vous dit ne comptez pas sur les autres ici. Il n'y a pas de... on me dit d'aide à aller chercher dans les associations. Vous pouvez être aidé pour vous-même. Mais aujourd'hui, c'est vous qu'il faut valoriser, c'est vous qu'il faut monter sur le podium, et il n'y a personne à votre place. On me dit il n'y a personne à côté. Voilà, ce ne sont pas les autres qui feront à votre place pour réussir. Je pense que c'est cela aussi qu'il faut comprendre. Et c'est pas évident, hein, je le sais. Parce que parfois, on aimerait bien avoir de l'aide, je vous l'accorde. Allez, on y va.
On a la perte, l'espérance et le miroir. Pauvreté. Alors, la perte. Parfois, il faut accepter de perdre pour recevoir. Ou alors, parfois, c'est parce que nous sommes dans des énergies vibratoires de manque que les miroirs nous renvoient les manques. Et que l'on a tendance à espérer à une autre réalité. Aujourd'hui, sur quel schéma de pauvreté êtes-vous resté ici? Oui. Parce qu'on le voit bien, vous voyez, ce jeune homme, aujourd'hui, il plante un nouvel arbre. Donc lui, il a décidé de ne plus rester dans un espace de pauvreté, il a décidé de replanter, de recréer du neuf. Et vous, ici, vous allez devoir apprendre à lâcher ce qui a été dans les espaces des manques, dans les espaces des pertes ou dans l'espace de la pauvreté vibratoire. C'est comme si aujourd'hui vous allez devoir essayer d'inventer, de vous réinventer un nouveau système pour que la vie, l'énergie de la vie puisse circuler et vous renvoyer aujourd'hui ce que vous décidez de transformer. Mais il ne suffit pas de décider de transformer, il faut aussi vibrer la transformation. Et c'est pour ça que je pense que vous avez des incompréhensions ici sur les retours. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les mêmes retours puisque j'ai décidé de transformer. Alors certes, mais rompez avec la vibration des pertes ici. La vibration des manques ou la vibration de la pauvreté. D'accord ? Je pense que c'est ça que vous n'aviez pas compris à mon sens. Et si vraiment vous comprenez qu'aujourd'hui vous n'appartenez plus à cet espace, parce que c'est vraiment ça, vous n'appartenez plus du tout à des espaces de pauvreté, et on pose une paix sur ce qu'on a perdu aussi, ou sur ce qu'on nous a pris, ou peu importe, d'accord ? Pour pouvoir revenir dans la transformation. Vous, il faut revenir dans le cycle de la transformation pour pouvoir enfin avoir le reflet de la vie que vous espérez. Hein ? Et ça se fera naturellement, on vous dit. J'ai une lecture qui est similaire. Je vais quand même vous la donner. C'est au niveau de la vision des manques ici. Donc là, on rejoint sur l'idée des manques. Dans la nouvelle création, c'est comme si les manques ne devaient pas exister. C'est-à-dire qu'autour, il n'y a rien qui porte dans l'environnement à négativité, dans la nouvelle énergie de construction. Et on me dit, il y a quelque chose avec le miroir, c'est au niveau de l'image de vous-même, c'est n'observez plus le résultat pour avoir confiance en vous. La confiance en vous doit donner le résultat et pas l'inverse. Et donc là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a trop d'observations par rapport au résultat que vos actions donnent, ce que vous êtes en train de créer donne, plutôt que d'ancrer une confiance en vous qui va percer le miroir, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une image de la réussite ici qui ne doit pas venir de l'extérieur. Et on me dit que ça implique une grande confiance en soi à développer. Et ici, il y a quelque chose à faire grandir, c'est-à-dire que dans votre cycle de transformation, le but, ce n'est pas de rester petit, d'accord ? Puisque vous, c'est karmique ici avec la perte. Hein ? C'est quelque chose qui a dû se jouer et se rejouer constamment. Et on vous dit, c'est vraiment un édifice à faire grandir dans la transformation. Donc certes, on commence petit dans la transformation, mais on va devenir grand ici. C'est ce qu'on vous dit. Non, c'est une vision du départ. Et c'est comme ça que vous devez vous regarder maintenant, dans la grandeur. Hein ? Allez, on y va. Attention de ne pas perdre votre ancrage ici. On vous demande de vous réancrer ici parce que vous avez trop de pensées. Trop de pensées qui vous montent directement, vous savez, comme des montgolfières.
ça chauffe là-haut et ça monte et ça monte et ça monte et vous perdez l'espace de la réalité. Ou alors la réalité est très compliquée parce que vous vivez que dans l'espace des pensées, d'accord? Et forcément, la réalité peut être décevante ici. Et moi, ce qui me dérange, c'est que les pensées vous font attendre. C'est parce qu'on me dit, vous ouvrez trop d'espace. Il y a trop d'espace ouvert dans la pensée qui ne vous permettent plus aujourd'hui d'être dans le flux de la réalité, dans le flot de la réalité, vous voyez, dans les actions de la réalité, dans la vie, en fait. Donc ici, j'ai peut-être des gens qui vivent leur vie par procuration. Vous êtes peut-être spectateur. Alors attention, c'est pas un jugement, c'est pas un reproche. Hein. C'est juste le constat de la lecture. Hein. Et c'est pas évident quand on est comme ça. On a tous été comme ça à un moment donné dans nos existences. Mais ça vous porte préjudice aujourd'hui d'être spectateur par les pensées de votre existence. Et on vous ramène dans la réalité. Les guides vous disent « Eh oh, c'est ici, c'est maintenant, regarde ta vie. » Ça fait du bien, ça. Vous devez saisir la vie au galop dans cette réalité. Le cheval représente la puissance de l'ancrage. Vous devez vous réancrer puissamment dans vos existences, ici. Redescendre. Et l'action aussi. Parce que forcément, l'ancrage, c'est associé à l'action. On vous dit que vos actions doivent être portées non vers l'esprit, c'est-à-dire dans... Moi, je vois des personnes qui agissent dans la matière, mais qui sont reliées aux pensées, donc qui pensent à autre chose en agissant. Et là, on vous dit, c'est vraiment le but d'ancrer vos actions dans la présence. Vous voyez, c'est comme si vous deviez être ancré pleinement dans ce que vous faites. Pourquoi on vous dit? C'est pour avoir plus d'impact au niveau de la matière, du plan terrestre. On me dit si vous êtes pleinement présent à ce que vous faites, à votre corps notamment, on me dit ça passe par le corps, vous allez pouvoir ressentir tous les bienfaits de l'action que vous êtes en train de mener. Contrairement aux pensées qui vous éloignent de la satisfaction, du sentiment de plaisir aussi. Du ressenti. Du ressenti et surtout, j'ai envie de vous dire, ici vous devez être très certainement coupé de votre guidance intérieure. Vous avez tous ces appels naturel en fait pour prendre une décision, pour se diriger, ne serait-ce que pour communiquer, puisque si vous êtes dans le mental, vous êtes dans l'extrême contrôle à chaque fois, à savoir ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, ce qu'il ne faut pas dire, les conséquences que ça pourrait avoir. Vous voyez, ça va très loin, donc on n'arrive même plus à communiquer. Oui, c'est pas mauvais en soi, on me dit, mais c'est vraiment le déséquilibre qui vous porte préjudice. Et surtout qui vous empêche d'être dans l'appréciation, dans le courant de la vie. Et vous, là, il y a besoin de lâcher un petit peu les pensées. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de pensées, mais ça veut dire que simplement les pensées ne sont pas maîtres de ce que vous allez faire. Elles ne doivent plus vous limiter. Elles ne doivent plus vous diriger non plus, on me dit, dans l'espace du mental. Et donc, il y a un besoin de retour vers la présence. On voit qu'il y a besoin d'air. Oui, il y a besoin de voir autre chose, mais il y a besoin de ne plus attendre aujourd'hui que la vie. Vous savez, c'est... Moi, je vous vois en train de guetter le train. Vous attendez le train. Mais vous attendez le train de loin puisque vous n'êtes pas à la gare. Donc, dans vos pensées, vous attendez le train. Le prochain train, je le prends. Oh, puis je prendrai peut-être le prochain si je ne suis pas à l'heure. Vous voyez, mais vous êtes toujours à votre fenêtre, mais vous n'êtes toujours pas arrivé à la gare. Donc, ce ne sont que des reports comme ça de projection sur peut-être des actions à poser, d'accord, que vous ne posez pas dans la réalité, et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cet espace d'attente, mais qui, c'est une attente projetée par la pensée, donc vous le vivez pas forcément mal, mais par contre vous avez cette sensation de ne pas, peut-être de ne pas exister, de ne pas être visible, de ne pas être reconnu, de peut-être même de ne pas vous sentir à votre place dans cette existence, vous voyez, et peut-être même que vous vous dites que votre vie n'a pas de sens. Vous voyez? Oui. Et je ressens beaucoup de douleur parce que vous vous interrogez tellement dans l'espace des pensées, il y a tellement de questionnements que ça génère beaucoup de douleur au niveau de l'émotionnel aujourd'hui. C'est comme si vous passiez je sais pas, d'une question à une autre et à chaque fois vous voulez résoudre ce questionnement.
mais il n'y a pas d'implication dans la réalité. Hein. Et ça, c'est pas évident de se redescendre et de se réancrer. Mais déjà, si vous en prenez conscience, moi je vous dis déjà bravo. Parce que vous allez très certainement vous ramener à des temps donnés dans la réalité. Et souvent, quand on se ramène, c'est pas facile. Hein, parce qu'on n'aime pas... Oui, le but, c'est pas d'être parfaite non plus. On me dit, c'est de retrouver un équilibre vis-à-vis du plan terrestre. Donc, c'est accepter que... On me dit, il y a besoin de redescendre dans le ressenti. Et j'ai une autre lecture. Pour d'autres, on vous dit, n'attendez plus. Je ne sais pas qui vous attendez, qui vous guettez, mais vous attendez une personne dans l'espace des pensées, et ici on vous dit réalité. Donc les guides vous disent, aujourd'hui, cette personne n'est présente que dans vos pensées, mais cette personne n'est pas présente dans l'espace de votre réalité. Et c'est parce que cette personne est présente dans vos pensées que vous attendez. Et donc que vous ne vivez pas ce que vous devez vivre ici. Alors c'est pas facile à entendre ce que je viens de vous dire, je sais. Mais prenez le temps de recevoir les messages. Accordez-vous, voilà. Des fois, il faut la réentendre un peu plus tard. Oui, des fois, il faut la réécouter un peu plus tard parce que c'est pas toujours évident à recevoir. Mais si ça vous parle, voilà. Sachez que ça vous éloigne de votre réalité, mais surtout, ça vous ferme les espaces que vous devriez vivre dans l'instant. Donc, moi, on me dit des opportunités manquées. Donc, peut-être que ça vous aidera. On vous souhaite une très très... On arrête là bah, je sais pas. Oh, on en a fait 4 pour les hommes, on va faire 4 Allez, pour on en les fait 4. femmes. Allez, pas de jaloux. Oh là. Détachement. Sagesse, détachement. Ah, bien. Alors ça, c'est très positif. Bravo. Là, ici, j'ai des femmes qui ont compris. J'ai des femmes qui ont compris et j'ai des femmes qui sont sur le point de s'envoler. Mais vraiment, vous êtes sur le point de vous envoler. Vous êtes sur le point d'embarquer vers un autre continent, vers une autre destination, vers une autre vie. Et peut-être ce qui aujourd'hui vous empêche d'être complètement sereine, c'est peut-être la paix qu'il faut poser sur cette nouvelle vie. Ici, vous êtes sur le port d'embarquement d'une nouvelle vie. Vous embarquez pour une nouvelle vie. C'est vraiment ça. Et là, les guides vous disent, soyez en paix. Oui, on vous dit de pas... Soyez en paix. De pas garder ici de sécurité vis-à-vis du connu. C'est comme s'il fallait lâcher toutes les cordes pour que le bateau s'en aille. Donc on vous dit de faire confiance. Tous les liens. Même s'ils sont déjà coupés, n'essayez pas de vous rattacher aux liens dans cette nouvelle vie. Coupez-les pour pouvoir vous envoler. Oui, et faire confiance aux nouveaux espaces. Voilà. Parce qu'on me dit, c'est pas parce que vous ne connaissez pas ce qui vient que vous n'avez pas de repères. En réalité, les repères sont intérieurs, souvent. On part pas comme ça, on me dit, à l'aventure sans avoir des bases ou des fondations. C'est simplement qu'aujourd'hui, les fondations sont internes et donc il faut aujourd'hui vous faire confiance dans cette mise en avant. Et j'ai envie de vous dire, cette métamorphose, elle vous a demandé de l'implication, elle vous a demandé du courage, elle vous a demandé de la force aujourd'hui, elle vous a demandé beaucoup d'investissement, cette métamorphose. Et là, on vous dit, vous y êtes, alors continuez à rompre ce qu'il y a à rompre et soyez en paix avec ce que vous rompez. C'est vraiment ça, vous. Oui. Soyez en paix, on vous dit. Il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à retenir et il n'y a rien à emmener avec vous. Oui. Aujourd'hui, vous ne devez plus vous laisser couper les ailes. Vous avez passé cette étape-là, vous avez trouvé votre liberté, vous l'avez construite. Peut-être ça fait très longtemps même que vous préparez ce départ. Et on vous dit aujourd'hui, cette liberté, c'est la vôtre, prenez-la. J'entends nouvel embarquement. C'est vraiment une nouvelle vie qui vous attend. Donc, soyez heureuse de cette nouvelle vie, soyez fiers de vous et allez vous envoler. Allez-y.
allez vivre ce que vous allez à vivre, allez profiter, allez découvrir, allez construire, mais surtout soyez apaisés par rapport à demain, par rapport à l'après. Parce que je pense qu'il y a une peur aussi de l'après. C'est peut-être aussi pour ça que vous cherchez à vous rattacher à certains liens. Voyez, c'est normal. Mais on vous dit, vous n'en avez pas besoin, vous êtes prête ici. Le passé n'est plus là. Vous êtes prête. Donc, bel envol. Yaka. Allez, on vous souhaite une très très belle continuation. Très belle soirée à vous. À bientôt. À bientôt.